Donc là, je vais vous réaliser la ganache. La ganache. Pour comprendre, regardez bien l'intérieur d'un chocolat. À l'intérieur, il y a toujours un cœur fondant, on l'appelle la ganache. Pour le protéger, il est entouré d'une fine couche de chocolat craquant. Et une bonne ganache, c'est un bon chocolat. C'est une pâte composée d'une base de beurre, de crème fraîche et de cacao, aromatisée par de la praline, du café ou encore du chocolat noir. Une fois prête, la ganache est étalée sur de grandes tables. Je vous amène dans la salle des marbres où on va couler la ganache. Pour être parfaite, la ganache doit être étalée rapidement. Elle doit être bien lisse et de même épaisseur. On en mangerait. C'est assez spectaculaire et ça va permettre en fait d'avoir l'épaisseur finale du bonbon de chocolat. Ce que j'adore dans la ganache, c'est que c'est un vrai miroir, une vraie brillance. Là, c'est en fait un signe de ganache vraiment très réussi. Elle attendra ici alors quelques heures, juste le temps de se durcir pour pouvoir la découper. Là, on se retrouve dans l'atelier de détaillage des bonbons de chocolat, des ganaches. On a des espaces différents suivant la taille, la largeur, la hauteur qu'on veut donner à nos bonbons de chocolat. Une fois découpée, notre ganache va prendre une douche de chocolat liquide dans la salle d'enrobage. Les chocolats sont disposés sur une petite grille avant de passer sous le chocolat coulant. Cela permet à l'enrobage de couvrir la totalité du bonbon, qu'il soit rond, carré ou rectangulaire. En refroidissant, le chocolat liquide se durcit et forme une fine couche de chocolat croquant sur la ganache. Les chocolats enfin prêts sont emballés et directement distribués au magasin. Mais la plupart des chocolats que nous consommons, nous les achetons en supermarché. D'où viennent toutes ces boîtes? Comment ces chocolats sont-ils fabriqués? Eh bien, pour le savoir, direction Bruges, en Belgique, dans une des plus grandes usines de chocolat d'Europe, avec une variété de 80 chocolats différents. Ici, les chocolats sont fabriqués par des machines. Pas de casserole ou de fouet, tout est automatisé. La cadence est infernale. Près de 500 millions de chocolats sortent de ces machines tous les ans, soit près de 2 millions de chocolats fabriqués par jour. Et voilà la grande différence avec notre artisan, c'est qu'ici, la machine est partout, la production est donc beaucoup plus importante. Alors, chocolat artisanal ou chocolat industriel, à vous de choisir selon vos goûts et votre porte-monnaie. Mais faut-il avoir peur de manger des chocolats? Non, d'un point de vue diététique, ils sont même bons pour la santé, comme nous explique la diététicienne Florence Pujol. C'est un atout cardiovasculaire, c'est un atout anti-vieillissement et également c'est un atout anti-stress. Récapitulons, le chocolat c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le moral, c'est un anti-stress, mais est-il bon pour notre ligne? Il n'y a pas un chocolat qui est meilleur qu'un autre, tout est une question de plaisir. Il n'y a pas un chocolat réellement plus calorique qu'un autre. Le chocolat au lait étant plus glucidique, donc plus riche en sucre. Le chocolat noir étant plus riche en graisse, noir ou au lait, c'est pareil. Moi je dirais à chacun ses plaisirs. Ah, mais alors on peut en manger autant qu'on veut? Le chocolat, comme tous les aliments, est un aliment qui ne fait pas grossir à partir du moment où on le mange quand on a faim. Donc profitez-en pendant vos fêtes. Dans tous les cas, évitez le grignotage et ne vous précipitez pas pour finir la boîte, d'autant que les chocolats se conservent très bien. Dans leur boîte, à une température de 16 à 18 degrés, sans écart de température, vos chocolats resteront consommables 12 mois. Enfin, si vous n'avez pas eu le temps d'acheter vos chocolats, pas de panique, Ulysse a une surprise pour vous. On a une super recette de truffes au chocolat. Et vous allez voir, les truffes au chocolat, il n'y a pas plus simple. Pour réaliser d'excellentes truffes, il vous faut du chocolat, du beurre doux, du sucre glace, un sachet de sucre vanillé et 2 œufs. C'est tout. Faites chauffer de l'eau dans une grande marmite et pendant ce temps, cassez le chocolat dans une casserole. Et maintenant, on va mettre du beurre. Puis ajoutez le beurre coupé en morceaux et faites chauffer au bain-marie. Pour faire le bain-marie, on va le mettre en équilibre là, comme ça. Laissez fondre en mélangeant bien. Hors du feu, ajoutez le sucre glace et le sucre vanillé. Mélangez encore à l'aide d'un fouet. Cassez les œufs et ajoutez les jaunes à la préparation. Versez le tout dans un bol et laissez refroidir 1 heure au réfrigérateur. C'est bon? Oh. 1 heure plus tard, la pâte a durci, sa texture est celle d'une pâte à modeler. Tu fais une petite boule et tu le roules dans le chocolat en poudre. Les truffes sont terminées, alors n'hésitez pas à y goûter sans attendre le réveillon.